Nous sommes ce soir avec le docteur Audrey sur la thématique que sais-tu vraiment du changement climatique? Avant de démarrer, je vais laisser le docteur Audrey se présenter, nous parler un tout petit peu de son parcours en deux, trois petites minutes, son expérience, son expertise. Et n'hésitez pas à en faire de même via le chat, votre nom, votre prénom, votre pays de résidence, votre secteur d'activité, votre expertise. L'idée, c'est également de connecter et de réseauter. Docteur Audrey, je vous passe la main. Bonjour tout le monde, je m'appelle Dr Audrey Flandgomsik, je suis française d'origine camerounaise. En fait, je suis une chercheuse sur le développement durable, donc j'ai fait ça pendant 10 ans, où j'ai trouvé des innovations pour que les entreprises puissent produire sans polluer. Et ensuite, en devenant exécutive et CEO de boîte qui n'était pas la mienne avant de créer la mienne, et ben en fait, je montre que le développement durable, c'est pas seulement de l'environnement, c'est aussi les gens, parce que l'innovation ne tombe pas du ciel, et surtout le profit. Donc, dans ma philosophie parce que moi, je fais du développement durable pour les entreprises, et dans ma philosophie, on ne devient pas vert parce que c'est bien, on devient vert parce que ça rapporte. Et donc, quand je dis devenir vert, c'est faire de l'environnement et du social pour plus de profit. Et donc, aujourd'hui, je suis conseillère stratégique pour les entreprises, mais aussi pour les gouvernements. J'habite à Bruxelles et je conseille le gouvernement bruxellois, mais je travaille aussi en Afrique et mes plus gros clients pour l'instant sont en Côte d'Ivoire. Donc voilà, et aujourd'hui, mon, euh, mon, euh, mon objectif de ce soir est de vous montrer que le développement durable, c'est pas seulement que le rapport du GIEC, donc ce qu'on appelle le GIEC, c'est le, l'organisme qui fait des rapports tous les ans pour montrer que la Terre se réchauffe, en fait, c'est pas seulement des données scientifiques à savoir, mais que ça aussi, ça s'applique de façon opérationnelle à vos entreprises. Donc là, maintenant, vous devriez voir mon écran, vous le voyez? Oui, docteur Audrey, c'est parfait. D'accord, ok, Merci beaucoup. super. Donc, moi, parce que je fais beaucoup de training pour les entrepreneurs, pour les exécutifs, pour les politiques, et je pense que la meilleure façon d'apprendre, en fait, c'est de s'amuser et surtout de devoir réfléchir soi-même. Alors, pour ce soir, j'ai fait un quiz qui vous permettra aussi de ne pas rester passif et d'apprendre tout en réfléchissant avec moi. Ça vous va? Vous pouvez me dire dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat aussi, d'accord? Voilà, je suis pas sûre de toutes les voir, mais il y a Safi et Arlande qui sont là, donc qui vont m'aider. Ça vous va? Ok, super. Alors voilà, commençons tout de suite, comme ça on aura plus de temps pour discuter. Et donc je vais vous poser des premières questions. Alors je vous demande votre mail et votre nom. Vous inquiétez pas, je ne veux pas vous spammer, c'est juste pour savoir à qui je m'adresse. Donc n'hésitez pas à le rentrer. Et puis, les premières questions vont être d'abord pour savoir votre niveau de connaissance. Voilà, et je vais vous poser ensuite. Pardon, je suis désolée, je crois que je vous ai pas dit, vous avez un. Donc, avant de commencer, vous avez un QR code ici que vous pouvez scanner avec votre téléphone, ou alors vous pouvez rentrer dans votre barre de recherche sur votre ordinateur, aaslide.com, et le code qui est là. Ça vous permettra de rentrer dans le quiz et de pouvoir y répondre. Dites-moi quand vous y êtes. Ok, donc c'est très facile. Ou vous scannez le QR code qui est là, avec votre téléphone, ou vous rentrez à slide.com/cbgiw sur votre barre de recherche dans votre téléphone, dans votre ordinateur, pardon, ou votre tablette. Voilà, donc dites-moi quand c'est OK. Là, je vois deux personnes, et bon, quelques-unes. Superbe. Merci, docteur Audrey. Est-ce qu'il y en a qui rencontrent des difficultés? Ou alors, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Amadou, est-ce que c'est OK pour vous? Mayele, est-ce que c'est OK pour vous?
Durand André. Question de chercher via le navigateur. D'accord, ok. En tout cas, pour tous les participants qui rencontrent éventuellement des difficultés, n'hésitez pas à l'indiquer via le chat. Bienvenue à Mario qui vient de nous rejoindre. Donc, Mario, Docteur Audrey a projeté sur l'écran un QR code. J'espère que vous voyez mon écran. Le QR code est projeté. Oui, on le Vous le voit. voyez, c'est Merci, bon? Docteur Audrey. Donc, D'accord. oui. Mario, est-ce que vous m'entendez? Vous venez de rejoindre le train en marche. Bienvenue. Il y a un QR code qui s'affiche à l'écran. Donc, vous pouvez le scanner pour pouvoir accéder au quiz qui a été proposé par notre experte, Docteur Audrey. Vous avez Ok, également, voilà, sinon, vous avez une deuxième façon d'y accéder via le lien là, sur lequel elle est en train ok, Juste de ok, rentrer pointer ça la souris sur votre barre de sur la recherche et barre vous de ferez recherche. l'entrée directement. ok. Sharifa, idem, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran pour pouvoir accéder au quiz qui nous a été proposé par le docteur Audrey. Sinon, vous Bonsoir. avez le lien juste en dessous Bonsoir. de Joignez-vous à que vous pouvez insérer dans votre barre de recherche pour pouvoir y accéder. Donc, on va encore laisser 2 petites minutes. Oui, pas de Ensuite, problème. docteur Audrey, je propose qu'on avance et les autres nous rejoindront. Merci. D'accord, ok, pas de souci. Je vous laisse gérer Et ce ne qui vous arrive parce inquiétez que du pas, coup, je ne hein. les vois pas. Oui, Pardon. vous pourrez enchaîner sans vous inquiéter côté D'accord, modération ok. et animation, Parce que je ne vois parce pas que ce je qui suis arrive en tout ce fait. qui se passe via le chat. Non, mais D'accord. je vais suivre et à chaque fois, je vous dirai, comme ça, cela vous évite d'interrompre à chaque fois votre D'accord, ok, présentation. Donc, super. moi, je vous dirai tout ce qui se passe au niveau du chat. D'accord, merci beaucoup. Ok, Avec alors, plaisir. bon, j'espère que vous êtes tous dedans. Alors, les premières questions, c'est pour avoir un peu votre niveau. Je ne donnerai pas les réponses. À part les deux premières questions, je ne donnerai pas les réponses. Mais ensuite, je vous reposerai les mêmes questions à la fin pour voir si vous vous êtes amélioré. D'accord? Alors, ma première question est simple. Je vous demande de vous inscrire, de mettre votre nom, voilà, pour pouvoir démarrer. Là, super, n'hésitez pas à mettre votre nom. Super. Et voilà. Et ma première question est la suivante. Si vous l'avez, c'est qu'est-ce que ça veut dire GIEC? Vous devez juste écrire. Les initiales GIEC, ça veut dire quoi? Est-ce que vous le savez? Alors d'abord, l'organisation en elle-même, qu'est-ce que c'est? C'est une des quatre réponses ici correctes. Est-ce que, voilà, je vous demande de me dire laquelle est correcte. Un laboratoire scientifique, un organe de l'ONU, une ONG ou un organisme européen? Alors le GIEC, c'est français pour IPCC en fait. OK? Donc là, c'est un organe de l'ONU, OK, donc ce sont des scientifiques qui font partie de l'ONU et qui synthétisent toutes les recherches mondiales sur le réchauffement de la planète pour en faire une synthèse. D'accord? Ensuite, je vous demande qu'est-ce que ces rapports contiennent concrètement? Est-ce que vous le savez?
OK. Donc oui, c'est une synthèse, comme je venais de le dire, des recherches scientifiques mondiales. D'accord? Donc ça, c'est cool. Ensuite, je vous demande qu'est-ce que ça veut dire les initiales? OK, donc les initiales, ça veut dire groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. OK? Vous êtes plutôt pas mal, hein? Voilà, il y avait une typo pour quelqu'un, mais en fait, les deux fonctionnent, donc vous êtes plutôt cool. OK? Donc maintenant, je vais vous poser 5 questions. Je ne vais pas vous donner des réponses, on verra à la fin, mais je vous les reposerai à la fin pour voir si vous avez évolué. D'accord? Donc la première question, c'est l'Afrique subsaharienne se réchauffe par rapport à la moyenne mondiale. De combien? Au même rythme que le reste du monde, 1,5 à 2 fois plus vite que selon le GIEC, plus lentement ou le GIEC ne donne pas ces données. OK, la question ensuite, c'est une entreprise qui fait des dons à une école et publie un rapport annuel, qu'est-ce qu'elle fait? De la responsabilité sociale de l'entreprise, de la durabilité, du mécénat ou de l'ESG, qui veut dire environnement, social, gouvernance. OK. Prochaine question. Le dérèglement climatique affecte les PME africaines principalement via quoi? L'image et la réputation, les approvisionnements, la productivité et les prix, les obligations légales et locales ou les grandes entreprises uniquement. OK. Et maintenant, une RSE bien construite sur des données climatiques réelles génère sur 3 à 5 ans une baisse de rentabilité à court terme, aucun impact financier mesurable direct, une augmentation de rentabilité de 60 à 80% ou des bénéfices uniquement pour les grandes PME. OK, je vois. Maintenant, pour ces 4 actions, laquelle génère le retour sur investissement le plus rapide pour une PME africaine exposée au risque climatique? Publier un rapport RSE annuel, obtenir une certification environnementale internationale, diversifier ses fournisseurs sur 3 zones géographiques différentes ou recruter un consultant RSE. OK. Donc ces questions, je vous les reposerai à la fin, d'accord? Pour voir. Maintenant, je vous demande, parmi ces 4 individus, lequel est le plus à même de vous aider pour vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires malgré l'impact du dérèglement climatique? Alors, un économiste spécialisé en marché émergent, un consulté RSE spécialiste des certifications, moi, une stratège en durabilité qui travaille à l'intersection de la science, des politiques climatiques et de l'entrepreneuriat, ou un directeur financier. OK. Donc, le truc, c'est que un économiste spécialisé en marché émergent ne va pas vous aider, c'est sûr. Un consultant RSE spécialiste en certification, il vous aide à mieux faire ce que vous faites déjà. D'accord? Parce que le but, c'est que vous soyez certifié sur ce que vous faites déjà. Donc, il vous aide à mieux faire ce que vous faites déjà. Une stratège comme moi, la différence, c'est que je comprends les données scientifiques et je les traduis pour votre business. D'accord? Et en plus, comme j'évalue des politiques climatiques, je peux vous dire ce qui va se passer dans les 2-3 ans. Donc, en fait, faire de la stratégie sur la durabilité, c'est ce qui va vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires sur les années à venir et être sûr que votre business reste pérenne. Un directeur financier d'une multinationale européenne, il va vous aider,
il ne va pas vous aider en fait. Ce qui l'intéresse, c'est sa multinationale européenne. Donc tous les conseils qu'il va vous donner, c'est pour que sa compagnie aille le mieux possible dans quelques années. La vôtre, même si c'est un partenaire, lui, il a des shareholders, il a un board qu'il doit satisfaire. Donc, c'est son intérêt, c'est faire en sorte que son entreprise aille bien, pas la vôtre. Donc maintenant, on va réfléchir sur les situations réelles d'entrepreneurs africains. Identifier les variables climatiques qui coûtent le plus à votre entreprise. Et puis ensuite, je vais vous donner 3 actions exécutables dans les 90 jours qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Mais je ne veux pas vous donner un cours magistral sur le GIEC. Je pense que c'est plus interactif, c'est quand même mieux. Alors maintenant, je vous demande, pouvez-vous associer chaque définition au bon concept? Donc, un cadre qui intègre les impacts sociaux et environnementaux dans le modèle économique de son entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Un modèle économique qui reste viable sur le long terme sans épuiser les ressources humaines naturelles, qu'est-ce que c'est? Un outil de notation utilisé par les investisseurs et une modification physique des conditions climatiques mondiales. Est-ce que vous pouvez associer chacun à la bonne définition? Ok. Donc, ce que vous devez regarder vraiment, c'est que la RSE, c'est pas de la philanthropie. Donner de l'argent à une entreprise ou à une école, c'est du mécénat. D'accord? La RSE, c'est vraiment changer son modèle économique pour être sûr que mon entreprise sera plus durable et plus profitable. Donc, toutes les entreprises aujourd'hui qui disent qu'elles font de la RSE parce qu'elles donnent de l'argent, en fait, aujourd'hui, c'est autorisé de dire ça, mais c'est faux. Dans quelques années, ce sera considéré comme du greenwashing. Parce que il y a une différence entre le mécénat et la RSE. Dans le mécénat, je ne change pas mon modèle économique. Je peux continuer à polluer, mais parce que je donne de l'argent à une entreprise ou à une compagnie ou à une école, je dis que je fais de la RSE. Ça, c'est faux. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et le dérèglement climatique, c'est la seule chose dont vous n'avez pas contrôle, en fait. D'accord? Les modifications du climat, le fait que ça devient plus chaud, qu'il y ait plus de pluie, tout ça, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Et donc, la RSE vous permet d'en avoir. Et l'ESG, c'est vraiment une façon de mesurer votre RSE pour les financiers, pour les investisseurs. Parce que la RSE, c'est des actions qui sont volontaires de l'entreprise, mais pour avoir une même façon de le mesurer pour toutes les entreprises, pour que des investisseurs puissent venir dans l'entreprise et avoir les mêmes bases de mesure, eh ben, on a ESG est là. D'accord? Et quand vous dites que vous faites de la durabilité, ça veut dire que vous agissez à 3 niveaux, au niveau environnemental, social et économique dans votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. D'accord, docteur Audrey, pas de souci. Je suis dans le chat. S'il y a des questions, ne vous inquiétez pas, je vous les remonterai. D'accord, pas de souci. Merci. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment les notions les plus importantes. La RSE, ce n'est pas de la philanthropie. C'est vraiment modifier la façon dont vous recrutez, achetez, produisez, mesurez. La durabilité, c'est vraiment comment votre modèle économique va évoluer dans les 10 ans à cause des contraintes climatiques. D'accord? Donc, en fait, le GIEC vous donne les données pour faire de la durabilité dans votre entreprise. Et parce que vous voulez que votre entreprise ait beaucoup de succès dans 10 ans, vous faites de la RSE. OK? ESG, c'est pour mesurer votre RSE, pour que tous les investisseurs de la Terre aient les mêmes façons de la mesurer. Le dérèglement climatique, c'est une variable dont vous n'avez pas de contrôle, mais qui va modifier la façon dont vous opérez. Prenons un exemple concret. Une PME agroalimentaire en Côte d'Ivoire installe des panneaux solaires pour réduire sa dépendance au réseau électrique défaillant. Elle réduit ses coûts énergétiques de 22% en 18 mois. Qu'est-ce qu'elle fait? De la RSE, de l'ESG ou de l'adaptation climatique?
OK. Donc, en réduisant, en fait, quand elle a mis dans sa stratégie, nous allons avoir des panneaux solaires, OK, et qu'elle a calculé le coût de ces panneaux solaires, etc., eh ben, elle faisait de la RSE. Mais quand elle a installé ces panneaux solaires, elle fait de l'adaptation climatique. Parce que ses opérations étaient moins bonnes parce que le réseau électrique ambiant est défaillant, donc elle décide d'installer des panneaux solaires pour ne plus dépendre de lui. Donc là, vraiment, elle s'adapte. C'est ce qu'on appelle de l'adaptation climatique. Maintenant, une entreprise de logistique au Sénégal constate que ses délais de livraison augmentent de 40% chaque saison des pluies à cause de routes impraticables. Elle perd des contrats, ses chauffeurs ne peuvent pas travailler en sécurité. Par quoi est-elle affectée? Une mauvaise stratégie RSE, la durabilité qu'elle n'a pas considérée, ESG ou le règlement climatique. OK? Donc, le règlement climatique, j'aurais aussi accepté RSE parce que, en fait, le fait que les saisons des pluies à cause des routes impraticables, ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. D'accord? C'est quelque chose qu'on peut prévoir. Et donc, du coup, elle aurait dû être aussi intégrée dans sa stratégie RSE. Un autre exemple, une PME camerounaise de cosmétiques naturels publie un rapport annuel documentant sa politique de recrutement local, ses conditions de travail et la réduction de 18% de ses rejets chimiques obtenus grâce à une modification de son processus de fabrication. De quelle catégorie s'agit-il? Donc oui, c'est clairement de la RSE parce qu'elle montre sa stratégie de développement. Si ESG, en fait, alors, si on avait des chiffres financiers sur ce que ça va rapporter aux shareholders ou aux partenaires, on aurait pu mettre aussi ESG. Mais là, c'est clairement sa stratégie de développement. OK, donc c'est RSE. Maintenant, je vous demande à vous. Un investisseur ou une investisseur examine votre dossier. Elle vous demande votre score ESG. D'accord? Vous n'en avez pas. Qu'est-ce que vous pouvez lui montrer à la place pour démontrer que votre entreprise est bien gérée face au risque climatique? OK, donc c'était bien la réponse 2, parce que votre rapport RSE, comme je le disais au début, c'est des actions volontaires que vous devez faire, OK? Et qu'en fait, la seule façon de les mesurer, c'est votre rapport ESG qui les mesure, OK? Et le rapport ESG, c'est vraiment les conséquences financières pour que les investisseurs puissent les voir. Donc, si vous n'avez pas de rapport ESG que vous avez fait vous-même ou avec un consultant, regardez vos données financières sur 3 ans, montre en fait comment vous avez fait évoluer votre façon d'acheter, votre façon de produire, votre façon de recruter pour pallier au risque climatique. Et donc, ça revient à la même chose. Par exemple, si vous avez diversifié vos suppliers, vous êtes une entreprise en Côte d'Ivoire, que tous vos suppliers étaient, je ne sais pas, vous achetez beaucoup de choses en Chine et que vous avez décidé de diversifier là où vous achetez pour faire en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, ça montre bien que vous êtes au fait que les saisons sont différentes dans les 3 continents et que si vous avez acheté la même chose à 3 endroits différents, c'est que vous essayez de pallier le fait que les risques climatiques vont affecter votre chaîne de production à certains moments. D'accord? Donc, c'est vraiment vos données financières qui remplacent votre rapport ESG. Maintenant, je vous demande, parmi ces 4 situations, laquelle est une conséquence directe du dérèglement climatique sur une entreprise africaine? Voilà, donc une banque refuse un prêt,
un fournisseur de cacao ne peut plus garantir ses volumes parce que la saison des pluies est avancée de 6 semaines. Un client international annule sa commande, un concurrent lance un nouveau produit moins cher. Donc, c'est clairement un fournisseur de cacao parce que le premier, c'est un risque financier. Le C, c'est un risque commercial classique. Et le D, c'est un risque concurrentiel classique. Donc, juste le B est directement lié à une variable climatique. Donc, maintenant, ce que vous savez, c'est que la RSE, grâce à elle, vous modifiez comment vous opérez, vous mesurez, vous documentez. La durabilité, c'est votre modèle économique qui survit au choc à long terme. L'ESG, c'est un investisseur qui évalue vos risques. Donc, ce n'est pas vous qui décidez du score, il y a une échelle qui permet de décider du score dépendant de votre RSE. Et le dérèglement climatique, c'est vraiment la variable que vous ne contrôlez pas et que vous ne pouvez traduire et que vous devez traduire en décision d'affaires. Et le dérèglement climatique, c'est ce que vous donne le GIEC. Donc, grâce au GIEC, en fait, vous pouvez en déduire votre RSE et comment changer votre modèle économique et faire en sorte que votre ESG ait un score élevé, si vous anticipez. D'accord? Alors, maintenant, essayons de déconstruire le mythe du GIEC. Le GIEC publie des données scientifiques. Vous gérez des conséquences financières. Entre les deux, personne ne fait la traduction, en fait. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous demande de remettre ces 5 événements dans l'ordre chronologique correct. Ils décrivent ce qui s'est passé dans une entreprise de transformation de noix de cajou en Côte d'Ivoire. Si vous avez sur votre téléphone, vous avez juste à appuyer sur la ligne et la bouger. Ou à côté, il y a des 3 lignes, vous appuyez sur les 3 lignes et vous les bougez. Et vous bougez votre rectangle dans au bon endroit. OK. Donc, une vague de chaleur intense à Abidjan a donné 43 degrés dans les ateliers, donc travail impossible. Donc, la production a été suspendue pendant 9 jours. On a eu 21% de production perdue, donc des contrats non honorés et des pénalités appliquées par les acheteurs européens. OK? Donc, ça, c'est une succession d'événements qui s'est produit et c'est vraiment une conséquence directe du changement climatique. OK? Maintenant, je vous demande d'associer chaque situation d'entreprise à la catégorie qui la décrit le mieux. Donc, une PME kenyane de café publie un rapport annuel sur ses actions communautaires et ses dons à une école locale. Une entreprise marocaine de textile révise entièrement son processus d'achat pour dépendre d'un qu'un fournisseur unique. Un fonds d'investissement ghanéen analyse le score ESG d'une PME et une entreprise de construction sénégalaise intègre des données de pluviométrie historique dans ses calendriers de chantier. Lequel correspond à quoi? OK. Donc, une PME kenyane de café publie un rapport annuel sur ses actions communautaires. C'est ça qui compte pour la RSE. Ce n'est pas les dons sur une école locale. Parce que la communauté, c'est un impact sur la société. Et ça compte pour la RSE. Les dons pour une école locale, c'est du mécénat. Mais parce qu'il y a les actions sur la communauté et faire en sorte que j'impacte le moins possible la communauté autour de l'entreprise, ça compte pour de la RSE. D'accord? Changer ses processus d'achat pour le futur, voilà, durabilité, ESG, fonds d'investissement qu'on en avait dit. Et vous voyez là, l'entreprise sénégalaise, en fait, elle a changé son calendrier de production parce que maintenant, avec le GIEC et avec toutes les données qu'on a scientifiques, en fait, il est possible de prévoir les mois où il va pleuvoir tellement que les chantiers vont être ralentis. Donc ça, c'est des données scientifiques que vous pouvez rentrer dans vos opérations pour avoir le moins d'impact possible sur vos revenus, en fait.
Maintenant, une PME au Cameroun de construction perd 3 chantiers sur 5 à cause de pluies torrentielles imprévues en 2023. Ces ouvriers ne peuvent pas travailler en sécurité, les délais contractuels ne sont pas respectés. Lequel de ces énoncés décrit le mieux la situation? C'est un problème de sécurité au travail, c'est un problème environnemental, c'est un problème de modèle économique ou c'est un problème de malchance? Donc oui, c'est un problème de modèle économique. Quand on perd, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas regardé les données du GIEC pour changer son calendrier de production. Maintenant, on sait comment les saisons des pluies évoluent en fait en Afrique et même par pays. Des fois, c'est vraiment très précis. Et il y a un moyen de rentrer ça dans vos calendriers de production ou dans vos calendriers de chantier pour avoir le moins de pertes possible. C'est à ça que le GIEC peut vous servir. Maintenant, je vous disais que la RSE, c'est sur 3 niveaux, ou la durabilité aussi. People, planète, profit, donc les gens, la planète et le profit. Et je vous demande de catégoriser toutes les options et de les mettre dans la bonne case. Alors, je pense qu'il y a eu un espèce de bug. Vous n'avez pas d'option, c'est ça? Je crois qu'il y a une espèce de bug. Ok. Bon, je vais passer à la question d'après. Mais sinon, on peut regarder dans le chat. Oui, je pense qu'il y a eu un Un petit bug, il n'y a pas bug, d'option. docteur Audrey. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais passer à la question d'après. J'en reviendrai après. Ok. Ok, super. Donc là, je vous demande à vous, et vous pouvez le rentrer dans le chat ou ici dans le quiz, c'est pareil. Dans votre entreprise, l'événement climatique qui a le plus d'impact financier sur les 12 derniers mois, c'est quoi? Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est la pluie? Est-ce que c'est des inondations? Voilà. Qu'est-ce que ça a touché d'abord? Vos employés? Est-ce que ça a juste touché la planète ou est-ce que ça a touché vos revenus? Et quelle était votre perte estimée? Voilà, vous pouvez le rentrer dans le chat si vous voulez, ou juste là, peut-être que vous avez la possibilité de rentrer des bullet points, 1, 2, 3. Via le chat, on n'a pas reçu de retour, donc peut-être qu'ils le font directement. D'accord. Ok, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour nous dire? Qui aimerait prendre la parole pour cette question? Est-ce que Amadou veut prendre la parole ou alors Mario ou Durand ou André? Qui veut prendre la parole? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Quel événement climatique vous a le plus impacté l'année dernière, par exemple? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Aboubakar Maro. Je suis le représentant du greffat de Stèle-Nord. Et Oui. pour moi, l'événement qui a plus marqué, moi, je parle dans ma communauté parce que nous sommes une OSC. Et Oui. c'est beaucoup plus les inondations. Nous avons Les inondations. observé des pertes, n'est-ce pas, au niveau du champ agricole. Il y a Ouais. des hectares de culture Oui. qui ont été dévastés par des inondations. Donc, ce qui fait D'accord. que ça a impacté la sécurité alimentaire de la région, ça a impacté le niveau de revenus des agriculteurs, ça a même bousillé beaucoup de familles dans notre localité. Oui. Ok. Donc, est-ce que... donc voilà, ok. Donc là, c'est un bon exemple de comment une variable dont vous n'avez pas le contrôle a impacté vos profits. Ok. Est-ce que vous avez un accès, en fait, aux données climatiques de votre région? Parce qu'en fait, il y a un espèce de
comme on dit pattern, c'est vous savez, la récurrence en fait des pluies qui arrivent tous les ans et qui sont de plus en plus abondantes et qui sont plus quand vous les attendez. En fait, on a les données sur les 10 dernières années pour vous aider à planifier. Est-ce que vous avez accès à ça? Non, nous n'avons pas accès à ces données. Ok. Donc ça, c'est vraiment une chose que vous pourriez regarder. Comment? Parce que maintenant, les, ces données-là, en fait, sont utilisées pour pouvoir planifier des récoltes. Vous voyez? C'est comme quand on dit, et ça pourrait vraiment vous aider à diminuer votre perte de revenus le plus possible. Mais s'il y a besoin, je vous donnerai des endroits où regarder. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Ok. Alors, justement, parlons maintenant de vos réalités opérationnelles. Donc, vous voyez que quelque chose dont vous n'avez pas le contrôle, qui est le dérèglement climatique, qui sont les données du GIEC, en fait, peuvent affecter votre entreprise à ces 3 niveaux. Planet, People and Profit. Maintenant, on va voir ce que ça produit pour vos entreprises. Donc, par exemple, si je vous donne un exemple, avec quelqu'un avec qui j'ai travaillé, donc Amara, elle transforme la mangue au Sénégal. Okay. Sa saison est passée de 14 à 9 semaines entre 2019 et 2023. Elle a perdu 35% de production et donc c'est parce que ses fournisseurs ne tiennent plus leur contrat. Et elle avait 3 options. Diversifier vers d'autres fruits avec investissement machine de 45 000 €, importer des matières premières complémentaires d'Amérique du Sud avec une hausse des coûts de 28%, ou redéfinir son modèle économique sur la transformation à haute valeur ajoutée, marge plus élevée, mais changeant de marché cible. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous pouvez le dire dans le chat. Elle a choisi l'option 1, 2 ou 3. Vous pouvez juste écrire 1, 2 ou 3. Alors, vous pouvez réagir via le chat. Sinon, comme Aboubakari, vous pouvez prendre la parole. La parole. Quelle option auriez-vous choisi? Est-ce que Mayele veut prendre la parole? Ou Kossi? Ou alors Durand? Ou Amadou? Ou André? Qui veut prendre la parole pour y répondre? Réponse 1, 2 ou 3. Alors, on a des réactions via le chat. Superbe, merci beaucoup. Aboubakari, il a réagi. Docteur Audrey, réponse 3. Mario indique que ce serait plutôt la réponse numéro 1. Quant à Durand, il indique que ce serait la numéro 3. D'accord, ok. Donc, les réponses 1 et 2 se comprennent si vous avez la trésorerie. Vous voyez, parce que c'est des investissements en plus, en fait. Là, ce que elle a décidé de faire, c'est bien l'option 3, parce qu'en fait, donc c'est aussi des investissements en plus pour l'option 3, parce qu'elle a décidé de transformer son modèle économique pour la transformer au lieu de vendre la mangue pure, en fait, elle la transforme en produit à plus haute valeur ajoutée, parce qu'en fait, ça coûte plus cher à celui qui achète d'acheter des produits déjà transformés que d'acheter des produits bruts. Donc, en prenant l'option 3, elle assure le succès futur de son entreprise parce que les saisons qui diminuent, ça ne va pas s'améliorer aujourd'hui. OK? Donc, en changeant de fruit, elle risque d'avoir le même problème dans quelques années, alors que en se concentrant sur des produits à plus haute valeur ajoutée, en fait, elle pourra faire varier les prix plus facilement et surtout, en tout cas, elle vendait en Europe, vendre plus cher des produits qui sont déjà transformés, c'est considéré comme normal. Et en plus, ça lui permet d'avoir des marges plus élevées. Donc du coup, elle change de cible. D'accord? Retravailler ça pour le futur de son entreprise, c'est ce qui était le plus intelligent, parce que vous voyez, en 18 mois, ces marges nettes qui étaient de 12% en vendant le produit brut sont passées à 31% en vendant le produit transformé. Alors, docteur Audrey, je vais juste, s'il vous plaît, vous interrompre.
Oui. 2 petites minutes afin que nous puissions prendre la photo de groupe. Tunde, est-ce que vous êtes prêts pour cela? Maëlle, Marie-Ange également pour capturer. Oui, oui. Tunde, c'est bon? Ok, merci, Patrick. Ok, alors les personnes qui peuvent, si vous le souhaitez, pour 2-3 secondes, vous pouvez ouvrir votre caméra pour la photo de groupe. L'expert doit arrêter le partage d'envoi. Docteur Audrey, s'il vous plaît, vous pouvez. Là, ce qui manque souvent, c'est vraiment quelqu'un qui va traduire les données du GIEC pour votre modèle économique. Et c'est ce que je fais pour aider les entreprises, parce que je pense honnêtement qu'une entreprise qui est, comme on dit, nous en Europe, durable, et qui veut dire, en fait, en Afrique, ça veut dire que je fais en sorte d'adapter mon modèle économique avec les contraintes climatiques que j'ai pas, qui ne sont pas de ma faute en plus. D'accord, qui sont la faute de tous les pays développés européens, américains, où on a pollué pendant des années sans soucier de ce qui allait se passer. Et maintenant, en Afrique, on doit faire en sorte d'avoir des entreprises qui ont du succès avec cette contrainte en plus. Et donc, quand vous vous interrogez, quand vous êtes comme le monsieur tout à l'heure avec des terres agricoles et que vous interrogez, quand vous demandez des investissements de votre gouvernement pour pouvoir grandir, eh ben, pensez à peut-être que votre produit brut, vous pourriez le vendre en produit transformé, ce qui vous aiderait à être plus profitable sur le long terme. D'accord? En sachant que en Afrique, les 3 domaines les plus à risque aujourd'hui sont l'agroalimentaire, le textile et les énergies et construction. Alors, reprenons notre quiz. Maintenant, je vous demande d'associer chaque situation que vous avez probablement vécue vous-même avec sa cause climatique réelle. Donc, voilà, mon fournisseur m'a livré 30% de moins que prévu. Il m'a dit que sa récolte était mauvaise. Quelle est la cause? Le prix de la matière première a augmenté brutalement en 3 mois, mes marges ont fondu. Quelle peut être la cause? Mes ouvriers ont été absents plusieurs jours, trop chauds pour travailler dans l'atelier. Ou ma livraison a pris 2 semaines de retard, la route principale était coupée. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez que, encore une fois, toutes vos situations sont dues à des causes dont vous n'avez pas le contrôle. Donc, il faut savoir que dans toutes les entreprises que j'ai accompagnées, en fait, la quasi-totalité avait vécu au moins 3 de ces 5 situations dans les 24 mois précédents avant qu'ils m'appellent. D'accord? Et tout ça, c'est une seule variable, c'est le dérèglement climatique. Et en fait, souvent, donc, une entreprise a vécu 3 de ces situations et souvent, elle essaye de les gérer séparément, avec des budgets séparés en pensant qu'ils n'ont pas de lien. Mais en fait, toutes ont un lien ensemble et donc il faut essayer de les gérer tout ensemble dans une même stratégie. Maintenant, vous avez 4 entrepreneurs, 4 secteurs, 4 problèmes et je vous demande lequel subit une perte directement causée par le dérèglement climatique. Alors, vous avez textile au Ghana, coût de teinture plus 31%, la rivière locale est trop basse pour alimenter sa production. Vous avez une société de conseil qui suspend leur contrat après une mauvaise saison. Vous avez agroalimentaire, Amara de tout à l'heure, et vous avez une société de construction. Donc, je vous demande, parmi ces 4 entrepreneurs, lequel, dans ces situations, eh ben voilà, vous avez raison, c'est les 4. OK? Donc, toutes ces situations que vous voyez sont dues directement au dérèglement climatique. Super. Donc, qu'est-ce En que tout cas, moi, j'ai assisté à votre session l'année dernière. Je pense que pour la plupart ici, c'est leur première fois et c'est encore plus édifiant que l'année dernière. Les cas sont encore plus pratiques. Donc, vraiment, bravo, merci et félicitations, hein, docteur Audrey. C'est vraiment très, très intéressant. Merci.
Merci beaucoup. Donc là, on a nommé les symptômes. Maintenant, je vais vous dire ce que la science dit exactement pour l'Afrique. Alors, l'Europe et l'Afrique, c'est pas la même chose parce que nous, on a produit le problème et vous devez, en Afrique, en fait, les gérer. Donc, reposons les questions. Le GIEC indique que l'Afrique subsaharienne se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Je vous ai posé la question au début. Combien de fois? Vous pouvez me répondre et là, je vous donne la bonne réponse. Ok, donc elle se réchauffe 1,5 fois plus vite que la moyenne mondiale. D'accord? Maintenant, je vous demande, selon le GIEC, remettez ces 5 impacts physiques dans l'ordre le plus rapide au plus lent à se manifester en Afrique d'ici 2035. Donc, il y a intensification des vagues de chaleur, réduction des ressources en eau, augmentation des pluies torrentielles, décalage des saisons agricoles, montée du niveau des mers sur les côtes. Voilà, donc quel est le premier à se manifester et quel sera le dernier d'ici 2035? Ok, donc ça va être intensification des chaleurs, augmentation des pluies torrentielles, décalage des saisons, réduction des ressources en eau et montée du niveau de la mer et des côtes. Ok, dans cet ordre-là. Maintenant, je vous demande d'associer chaque donnée du GIEC avec l'impact opérationnel sur votre entreprise. Donc, vous avez les personnes qui sont exposées au stress hydrique. Vous avez la productivité agricole qui pourrait baisser jusqu'à 22%, les journées de travail qui sont perdues à cause de la chaleur et le nombre de personnes déplacées à cause des événements climatiques. Voilà. Et quels sont les impacts sur vos entreprises? Donc, très bien, vous voyez que les personnes en Afrique exposées à un stress hydrique, c'est pas de votre faute, mais du coup, dans votre entreprise, vous allez avoir une pression sur vos approvisionnements en eau, etc. D'accord? Donc, à gauche, vous avez vraiment des impacts qui sont liés au dérèglement climatique, et à droite, comment ça va impacter vos entreprises, mais ça, c'est sûr. Genre, le journée de travail en extérieur perdu, c'est de l'absentéisme dans votre entreprise qui est non planifié, et donc des revenus en moins. D'accord? Donc voilà, gardez ça en tête. Le GIEC vous donne ce qui va se passer ou ce qui est déjà en train de se passer. Et donc, le but, c'est de stratégiser comment vos opérations vont évoluer à cause de ça. Maintenant, je vous demande de catégoriser chacun de ces impacts financiers qui sont déjà documentés aujourd'hui. Ah oui, là aussi, j'ai un problème. OK. Bon, je vais passer la question. C'était pour savoir ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui va se passer d'ici 2030. Mais je en reparle après, donc ne vous inquiétez pas. Je vois qu'il y a aussi un bug ici. OK. Donc, je vous demande, sachant que donc vous avez les impacts climatiques qui impactent en fait les opérations de votre entreprise. D'accord? Je voudrais vous demander, parmi les impacts climatiques, c'est-à-dire les inondations, les chaleurs très intenses, le fait que les gens soient déplacés à cause en fait, des événements climatiques qui font que les gens ne peuvent plus habiter là où ils habitent, d'accord? Parmi ces 3 événements, quel est celui dont l'impact vous a surpris le plus, peut-être dans vos opérations journalières dans votre entreprise? Est-ce qu'il y en a un où vous vous êtes dit: «Ah, je ne pensais pas que ça allait m'impacter»? Vous pouvez répondre dans le chat, il n'y a aucun souci. OK, tiens. Donc voilà, parmi les impacts climatiques dont vous n'avez pas le contrôle et les conséquences,
Est-ce qu'il y en a un qui vous a impacté dans votre façon d'opérer dans votre entreprise que franchement, vous n'y avez pas pensé? Est-ce que nous avons quelqu'un qui voudrait y répondre, qui aimerait partager son expérience? Nous avons Moussa, Mario, Mayele, André, Aboubakari, Marie-Ange ou Amadou, Kossi, qui veut essayer de répondre ou partager son expérience. Partager une expérience là-dessus, oui. Amadou ou Mario? Vous pouvez aussi réagir via le chat. Ok, vous n'ayez pas peur, hein. Donc souvent, on se dit, souvent, ce que je vois, c'est que vous êtes plutôt au fait des pluies, des événements qui sont du climat lui-même, c'est-à-dire les pluies, les chaleurs et tout ça, et que vous êtes au fait de ça, mais souvent des choses qui sont un peu plus distantes, comme le fait qu'il est beaucoup plus ça va peut-être impacter quelqu'un à qui j'achète un produit qui m'est absolument nécessaire et qui n'est pas à côté de moi. D'accord? Et du coup, ça va envoyer de la disruption dans ma chaîne de production et du coup, j'aurai pas le produit final que je voulais vendre et du coup, je peux pas respecter mes contrats. D'accord? Eh ben, pensez aussi en avance, en amont dans la chaîne de production. Parfois, on n'y pense pas. Des fois, c'est des choses comme votre packaging, par exemple. Si vous achetez, je ne sais pas, votre plastique pour votre packaging en Chine et que justement demain, là, il y a la guerre en Iran et que la Chine n'a plus de pétrole pour produire de plastique et du coup, ne peut plus vous envoyer votre packaging, en fait, ça vous embête dans votre chaîne de production. D'accord? Donc il y a des choses parfois auxquelles il faut penser très en amont. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il faut diversifier vos fournisseurs pour être sûr que vous ne dépendez pas d'un seul, pour qui, s'il lui arrive quelque chose, ça vous bloque tout. Ok, j'espère que vous m'entendez, que c'est que je suis claire. Donc souvent, voilà, on pense à la planète qui se réchauffe aux vagues de chaleur, aux pluies torrentielles, et ça, c'est déjà en cours. Oui, docteur D'accord? Audrey, on vous entend très bien et c'est clair. Ok, On vous entend. ok, Chers merci. participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir via le chat. Merci. Donc, il faut pas, dans votre stratégie de croissance, il faut vraiment toujours penser à ces trois niveaux qui sont planète, people et profit. La planète, vous le vivez de plein fouet. Réchauffement, vague de chaleur, pluie torrentielle, des saisons décalées, c'est en cours, c'est vraiment, comme on dit en français, vous avez le nez dans le guidon, vous le vivez tous les jours. Mais il faut vraiment essayer de stratégiser ça en se disant qu'est-ce que ça va provoquer dans mes opérations. Et souvent, c'est les gens, l'absentéisme, le fait que les gens ne viennent pas travailler, qu'il faut travailler, qu'il y a une baisse de productivité agricole, vous manquez d'eau pour vos cultures, que quand vous vendez du service et par l'entreprise à laquelle vous vendez votre service, en fait, elle n'a plus la trésorerie pour vous engager et elle finit son contrat du jour au lendemain à cause de ce qui se passe sur la planète. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut penser en amont. Et bien sûr, les conséquences, c'est une perte de profit pour tout le monde, que ce soit du profit brut, du profit parce qu'on a une perte d'approvisionnement, du profit parce que je ne peux plus vendre mes services, parce que les compagnies qui m'engagent, en fait, n'ont plus les moyens de m'engager tout de suite. Et donc, pour moi, ça fait une perte de productivité pendant un temps que je ne peux pas contrôler. Voilà, tout ça, c'est des choses qui doivent être pensées dans votre stratégie RSE. Et en fait, les données du GIEC vous permettent de stratégiser ça en amont. D'accord? Alors, ok. Donc, revenons aux questions du début. Et je vais vous demander de répondre pour savoir si tout ce que je vous ai dit là maintenant, en fait, vous avez retenu quelque chose. Ok? Donc, on revient. L'Afrique se réchauffe à quel niveau?
Ok, je crois. Ok, donc j'espère que tout le monde a répondu à 1,5 à 2 fois plus vite. Ok. Donc ça, l'Afrique se réchauffe plus vite que la moyenne des pays du monde. Donc vous avez vraiment, il y a vraiment un gros travail à faire de stratégie pour votre entreprise. Une entreprise qui fait des dons à une école et publie un rapport annuel, qu'est-ce qu'elle fait? De la RSE, de la durabilité, du mécénat ou ESG? Ok, donc une entreprise qui fait des dons à des écoles fait du mécénat, d'accord? Elle fait pas de la RSE. Encore une fois, le mécénat. La RSE, c'est je change mon modèle économique. Si je change rien, mais que je fais des dons, je fais du mécénat, d'accord? Là où vous n'avez pas tort pour la personne qui a répondu RSE, c'est qu'aujourd'hui, on va vous laisser dire RSE, mais en fait, c'est pas vrai. Et dans quelques années, dire RSE, ce sera ce qu'on appelle du greenwashing. Ça veut dire qu'on ment sur son modèle économique. Le dérèglement climatique affecte les PME africaines principalement via quoi? L'image, les approvisionnements et la productivité, les obligations légales ou les grandes entreprises uniquement? Ok, donc les approvisionnements et la productivité, parfait. L'avant-dernière question, qui est une RSE bien construite sur des données climatiques réelles génère sur 3 à 5 ans quoi? Une baisse de rentabilité, aucun impact financier, une augmentation de rentabilité ou des bénéfices uniquement pour les grands PME. Donc, c'était bien une augmentation de rentabilité. Donc, il faut savoir que entre 0 et 2 ans, vous perdrez pas d'argent, mais vous ne verrez pas le bénéfice directement. Parce que personne ne voit un bénéfice du jour au lendemain. Il faut un peu de temps. Il faut du milieu terme ou long terme. Regardez des entreprises comme Patagonia ou Veleda qui ont mis de la durabilité dès le départ. Eh bien, c'est les entreprises les plus c'est vraiment fait partie des entreprises les plus profitables au monde. Mais quand elles ont commencé, tout le monde disait qu'ils étaient fous. Vous voyez? Mais voilà, et ça prend toujours un peu de temps. Aujourd'hui, passer de rien du tout à je mets de la durabilité dans mon entreprise, ça, vous verrez des effets. Dans la première année, vous verrez que vous perdez moins d'argent. Voilà. Au bout de 2 ans, vous voyez qu'ah oui, vraiment, je vois très bien comment je peux devenir plus profitable et après, vous gagnez plus d'argent. Mais au début, c'est comme investir dans un gros équipement. Il y a un temps de dépréciation, il y a un temps d'adaptation. OK? Et pour ces 4 actions, laquelle génère le retour sur investissement le plus rapide pour une PME africaine exposée aux risques climatiques? Voilà. Quelle est la première action que vous feriez pour avoir des profits qui augmentent en étant plus durable parmi ces 4?
Voilà, la première action, c'est vraiment diversifier vos fournisseurs. Parce que c'est vraiment la chose qui peut vous bloquer, en fait. S'il y a un problème climatique, c'est le premier truc qui peut vous bloquer. Qu'il y ait un problème climatique, qu'il y ait une guerre quelque part, qu'il y ait le Covid encore, voilà. Si tous vos fournisseurs sont au même endroit, vous êtes bloqué. Donc, c'est le premier truc que vous devez faire, c'est diversifier vos fournisseurs. Donc, dans les 48 heures, ce que je vous demande, c'est vous ouvrez un tableau, vous listez vos 5 principaux postes de coûts et vous identifiez lequel est exposé à une variable climatique. OK? Ça vous prend 2 heures, vous faites ça avec, avec quelqu'un, mais pas forcément un consultant. Si vous avez quelqu'un, un proche collaborateur, vous le faites avec. C'est un travail qui est important parce qu'il va vous servir pour toutes les prochaines années. Donc, vous prenez vos 5 principaux postes de coût, là où vous dépensez le plus d'argent, et vous regardez lequel est exposé à une variable climatique. D'accord? Pour pouvoir voir qu'est-ce que vous devez faire pour le futur pour ne pas être bloqué là. Votre deuxième action, ce sera de regarder des fournisseurs alternatifs à votre fournisseur principal. Voilà, je vous demande de regarder votre fournisseur principal et de trouver des fournisseurs alternatifs qui ne sont pas dans la même zone géographique. Ça vous prend 30 minutes. Le premier vous prendra un peu plus de temps, 2 heures, je dirais, et là, 30 minutes. Google est votre ami. Et puis, vous l'appelez, juste un contact. Vous en appelez et vous voyez celui avec qui vous aurez le plus d'atomes crochus, on peut dire, pour devenir partenaire. D'accord? Maintenant, ce que je vous dis, c'est que si maintenant vous voulez aller plus profondément et que vous voulez évaluer quels sont les postes, vous perdez de l'argent, diagnostiquez-le pour faire une vraie stratégie durable sur les 3 prochaines années, vous me contactez. OK? Et moi, je vous le ferai sur People, Planète et Profit, sur les 3 niveaux. On aura une discussion de 30 minutes et après, je vous fais un diagnostic. Parce que rien, mais absolument rien ne peut se faire sans diagnostic. Si ça se trouve, il y a des choses que vous faites très bien, vous ne le savez pas. D'accord? Un diagnostic, en fait, vous permettra de vous dire, voilà l'argent, voilà là où vous faites bien, voilà là où vous perdez de l'argent et là, vous pouvez en gagner dans les 3 ans. C'est ça qu'un diagnostic doit vous faire. Un diagnostic, juste pour vous dire, votre émission CO2, elle est de temps. En fait, aujourd'hui, vous n'en avez rien à faire. D'accord? Parce que dans la durabilité, il n'y a pas de certificat qui soit unique. Il y en a un pour food. Organique, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut dire la même chose partout. Durable, selon ce que vous choisissez, Bicorp, je ne sais pas moi, ISO 14000. En durabilité, aujourd'hui, il n'y a pas un pour tout le monde. D'accord? Il y en a qui ont un marketing qui est beaucoup plus important, comme Bicorp, OK? Mais il n'y a pas une certification pour tous. Donc, selon votre domaine, vous allez choisir peut-être celle qui est le plus utilisée dans votre domaine. Mais quelque chose qui sert à tout le monde, c'est de savoir quelles sont les zones dans vos opérations où vous pouvez gagner de l'argent ou où vous en perdez parce que vous n'avez pas intégré les problèmes que vous ne pouvez pas contrôler, qui sont les données du GIEC. Et ça, c'est ce que je peux vous faire. Donc, vous avez votre exposition climatique principale, que vous avez, j'espère, vu ce soir. Vous pouvez traduire ça en diagnostic. Et ça, c'est ce que je fais pour vous, avec un chiffre, les pertes que vous avez aujourd'hui et comment vous pouvez recalibrer ça dans votre secteur. D'accord? Mais sinon, les 2 premières actions qui sont vos centres de coûts, les 5, et trouver des fournisseurs alternatifs pour votre plus gros centre de coûts, c'est vraiment la première chose que vous devez faire demain matin, OK? Dans les 48 heures. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc, j'espère que c'était assez pratique. Je ne voulais pas vous dire des données scientifiques pour la science. Le but, c'était vraiment de vous rendre compte que les données du GIEC, en fait, elles vous servent à améliorer vos opérations pour avoir le moins de pertes de profit possible. Et ce dont vous avez besoin, même si ce n'est pas moi, c'est de quelqu'un qui peut vous traduire ça pour vous permettre dans vos opérations de vous dire, ah ben voilà, les données, voilà comment vous devez faire évoluer vos fournisseurs, vos opérations, etc., pour avoir le moins de pertes possible à cause d'éléments que vous ne pouvez pas contrôler, en fait, qui sont les dérèglements climatiques. Voilà, c'est tout pour moi. Génial, merci infiniment, docteur Audrey. C'était vraiment, vraiment, vraiment édifiant, structurant et très, très pratique, vraiment concret. Donc, j'espère que nos chers participants ont pu apprendre, ont pu approfondir certaines connaissances. Et surtout, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des commentaires, une contribution,
n'hésitez pas à réagir via le chat ou tout simplement à prendre la parole. On est vraiment, vraiment dans les temps, donc c'est superbe. Bon, bien sûr, Est-ce je vous qu'il y a enverrai un des one-pager. questions? Et voilà. OK, merci Merci, beaucoup. docteur Audrey, génial. Alors, OK, à toutes et à tous, donc dans quelques jours, chers participants, vous recevrez dans les 3 à 5 jours à venir donc un quiz d'évaluation des connaissances acquises lors de cette session et qui vous permettra, comment dirais-je, d'obtenir une attestation donc de réussite par